Et oui, ça fait donc un but pour le FC Renaissance du Congo qui n'a pas assez de pression sur les épaules et surtout qui joue devant une équipe qui commence pour la toute première fois ce championnat de la division 1. Autant imposer sa marque et pourquoi pas prendre l'avantage de bout en bout. Ça fait un doigt déjà. Joli ballon à l'entrée de la surface de réparation. C'est Bakajika qui va obtenir cette faute. C'est une très très belle place avec un bon tireur. On peut arriver facilement à trouver le chemin de filet. Et lui, il faudra maintenant s'appliquer sur cette phase de jeu. Parce que Renaissance du Congo s'annonce déjà comme un véritable maître de ces genres de jeu. 2 fois devant la formation de Manu Maignan. 1 fois déjà dans cette rencontre face à JSK. Eh bien, s'il y a une bonne riposte, et la guerre sera donc un détail. Et ce coup franc qui sera joué à l'entrée de la surface de réparation, peut-être par Ntela Kalematishik. Ah, c'est des bons augures, c'est des bons augures. Il y a aussi le capitaine Massona, déjà en place pour jouer ce coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Ça va demander une concentration aussi du portier brazzavillois David Opunza. Ntela Kalematishik qui prend son temps avant de jouer ce coup franc alors que M. Annick Kabanga donne des consignes fermes. Le coup franc qui est parti avec Ntela Tichi qui va trouver le chemin de filet. Égalisation de la Kalematishik, l'ancien de V-Club, l'ancien de la Léopard qui vient d'inscrire ses buts d'anthologie dans ce stade de martyr. Le marqueur indique un but partout. Et oui, à peine arrivé au sein de la jeunesse sportive de Kinshasa, il est devenu le buteur providentiel. Et oui, c'est l'expérience qui joue. L'homme qui a mis en difficulté à plusieurs fois le gardien de but. On se souviendra de son expérience avec l'SG Club. Il avait succombé le gardien de but à maintes reprises. Et c'est de l'expérience maintenant là qui s'est fait. S'il y a des informations sur cette compétence, on ne lui laisse pas le temps de déployer son grand savoir. Et c'est le capitaine Amassona qui va lancer le ballon à l'entrée de la surface de réparation. C'est la Kakumatondo qui a manqué de lucidité. Il aurait dû reprendre ce ballon instinctivement pour battre le portier David Opunza. C'est encore là la nouvelle situation dangereuse pour Bakajika. Ballon perdu, nouvelle contre-attaque avec Kanswai qui va peut-être lancer ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Monsieur l'arbitre qui siffle le penalty. Et c'est bien un penalty indiscutable. Kanswai a été touché par le portier Pongué. Ah, il est parti. Il était parti pour visiblement déposer ce ballon en fond de filet. Il y a penalty indiscutable pour le FC Renaissance de Kinshasa. Renaissance, ça peut passer devant sur cette action, Guillet. Et oui, c'est parti vite de part et d'autre, d'un camp à un autre camp. D'abord, ces retours excitants de Nzungu Mafona pour sauver son équipe dans un rôle box-to-box. Il a imposé son gabarit, sa justesse et son goût pour l'offensive. Wakabo Fafaka, d'abord, il passe sur les côtés. À la première intention, donne le ballon dans l'axe. Regardez. Et oui, justement choisi comme avant-centre. Kanswai n'a pas tergiversé pour avaler de kilomètres harcelé donc le gardien de but juste obtenir ce penalty. Mieux vaut l'avoir avec contre soi. Et le portier qui n'est pas du tout d'accord avec monsieur l'arbitre Yannick Kabanga, ça discute. Il dit évidemment, moi je suis pas du tout content, je vais vous accorder ce penalty. Il est vraiment coupable sur cette action. Il est vraiment coupable puisqu'il a voulu anticiper. Eh bien, le fait aussi de rester, ça aurait dû compliquer la tâche. Et pendant ce temps, on va assister à ce penalty. Penalty qui sera joué par Kikwama Mujinga. Va-t-il tromper le portier Pongué? Ce sera peut-être la dernière action de cette première mi-temps, puisque nous jouons déjà la 45e minute de jeu. Kikwama Mujinga va-t-il battre le portier Pongué? C'est parti sur cette action et c'est fait. Et voici le deuxième but des hommes de Camille Bolambo. Oui, ancien de JSK Kikwama, surnommé Liguezo, ancien de JSK qui marque contre son ancienne formation. Et c'est bien parti pour le FC Renaissance du Congo qui a pratiquement cherché ses buts et qui veut à tout prix dominer cette rencontre. 2 buts à 1.
Au grand bonheur de tous les intrépides supporters de cette formation qui nous regardent à l'instant. Ah, que c'est bien joué, c'est très très bien joué. Il a trouvé le petit filet sur cette action. Partir des vents, des mauvaises passes qui se multiplient. Là, on ne parle plus de manque de concentration, c'est visiblement manque d'efficacité. Manque d'efficacité, hein, et c'est aussi une agitation totale. Le ballon d'Ajuva de réparation, peut-être la reprise instinctive. Et voici le troisième but. Il a attendu ce ballon au bon moment. Tamboué qui vient d'inscrire son deuxième but de la compétition. Oui, 2 fois buteur, 3 fois passeur, 2 fois passeur, 3 fois, je veux dire, passeur décisif de cette formation. Ah ben c'est intéressant, regardez la maîtrise de Kikwama qui met en tout cas en difficulté son ancien club. Il a contrôlé une passe en retrait justement, un cadeau total à Tamboué. Ça fait 3 pour le FC Renaissance du Congo. Justifié pour le FC Renaissance du Congo qui n'a plus rien à perdre pour l'instant. Surtout que JSK ne propose absolument rien d'assez intéressant pour témoigner son envie d'aller marquer le but de la réduction et pourquoi pas de l'égalisation. Attention! Avec ce ballon, nouvelle tentative à l'entrée de la Juvence de réparation. La frappe! Il a réussi à faire ce qu'il pouvait faire dans ce match. Quelle frappe! Et la présence du portier Epongué qui ne s'est pas laissé pris dans son propre piège puisque qu'en soit il voulait trouver le schéma de filet au premier poteau. Ah oui, c'était cadré, c'est bien joué. À part c'était lié du FC Renaissance du Congo, le contrôle, il a mis le ballon devant et il a eu beaucoup de jambes justement pour avaler les kilomètres et titillé par cette lourde frappe de gardien de but de JSK. La partie qui s'est poursuivie, on revient derrière avec l'Ifaka. Et une équipe déjà menée sur le score de 3-1 qui veut reculer derrière. Ça veut tout dire, hein. Ouais. On va repartir avec Wimbo qui réussit son rush à l'entrée de réparation. Bongonga qui va s'essayer de loin mais sera contraint. Et je vois la colère de Wimbo puisqu'il voulait que ça puisse se passer en 2 temps pour lui permettre d'entrer seul dans le de réparation et propulser les cours au fond de filet. Ah oui, malheureusement, il n'y a pas eu une bonne communication entre Wimbo et Bongonga. Voilà le milieu de terrain de JSK quasiment englouti par la fougue intelligente de Renaissance du Congo. Regardez cette action. La frappe à la première intention. Bah, il a bien joué. Il a bien joué. Il y avait aussi l'intelligence pour ces jeunes joueurs de FC Renaissance de Kinshasa. Plus qu'une seule minute à jouer dans les temps additionnels. Une seule minute. Et c'est peut-être le moment que va choisir. Il y a penalty. Il a été touché sur ce ballon qui est très très en colère puisque voilà, il dit à son portier David Opunza, je t'ai pas demandé de sortir. On a crocheté, c'est Bongonga qui a été touché sur ce ballon. Quelle intelligence de la part des Bongonga. Mais derrière le portier qui va commettre un faute, il y a penalty. Ben, qui l'a touché, est-ce que c'est Kibwaki ou c'est le gardien de but? Il y aura 4 minutes puisque le gardien a véritablement touché Bongonga sur cette action. On sent, il est coupable et la colère de Kimwaki. Et ce sera Ntela Kalema Tichik, peut-être lui qui va aussi signer son doublé dans cette confrontation. Attention, et à passer en tête. Il y a un David qui s'est illustré. Chaque jour n'est pas dimanche. Il avait réussi à stopper les pénaltys face à l'Est Magné-Maignan. Est-ce que ce sera le cas contre Ntela Kalema Tichik? Il est petit mais puissant. Et ça y est, voici le deuxième but et le doublé d'Ntela Kalema Tichik dans ce match. Contre-pied parfait de Ntela Tichik qui marque son premier but de la saison. Il a cherché son deuxième but, excusez-moi, de la saison. Il avait réussi à marquer d'abord son coup franc à la première période et la seconde période. Il marque ses buts, mais qui vient un peu plus tard pour JSK, 3-2. Et je dois dire que du côté de la technique, j'ai eu à voir tout ce que vous avez comme matériel et tout ce que vous faites. Vraiment, les hommes de Camille Bolambo qui essayent maintenant de se mettre en difficulté. Les hommes de Camille Bolambo qui veulent se mettre le doigt dans l'œil sur cette action.
qui s'occupe de la technique. Donc, Il faut tenir pendant 4 minutes. Le score est très serré. En tout cas, c'est une compétition qui nous a donné énormément de buts. Depuis la première journée à Kinshasa, il y a une moyenne. Bon, c'est vrai, on a perdu. C'est la loi du jeu. On a encaissé 3 bibettes à des erreurs monumentales à mes défenseurs. C'est notre première participation. On doit toujours continuer à bosser, dire et puis à travailler. Pourquoi pas qu'on puisse arranger sur l'entraînement, qu'on puisse arriver pour jouer le deuxième match contre Maniema Union. C'est un adversaire de taille. C'est un adversaire de taille. Il est habitué à des compétitions africaines. On doit toujours travailler, améliorer pour qu'on puisse arrêter l'hémorragie. Il y en a des dossiers qui n'ont pas encore terminé. On doit toujours terminer pour arriver à jouer le deuxième match. Ça fait plaisir lorsqu'on gagne. Nous sommes gérés. Malheureusement, j'ai condamné mes enfants parce que ces matchs ne devraient pas se terminer avec ce score-là. Vous avez vu à un certain moment que l'adversaire avait tout abandonné. Et les enfants, au lieu de construire, développer les jeux et attaquer, ils ont préféré faire le football à 10. C'est-à-dire multiplier des passes pour rien. Et jusqu'à ce que l'adversaire a marqué le deuxième but. Ça fait mal, mais dans l'ensemble, ça va. Cette légèreté, c'est au niveau mental. Parce que j'ai pressenti ça hier à l'entraînement. J'ai même gueulé. Parce que les enfants s'amusaient. Ils ne voulaient pas participer au jeu, ils ne voulaient pas jouer. Et ils pensaient qu'ils avaient déjà gagné le match à l'avance. C'est ça le problème. J'ai eu des difficultés parce que la plupart de mes joueurs comme moi-même, nous venons de GSK. Et avec ces joueurs-là, ils pensaient que nous avons déjà gagné le match parce que c'est Fibon qui joue contre GSK. Or, tous les matchs de la Lina Foot, il n'y a pas de petites équipes au point de vue technique. Toutes les équipes s'égalent. Et GSK que nous avons rencontré ce soir, c'est une grande équipe. Une équipe d'avenir. Une équipe d'avenir. Alors maintenant, très prochainement, je sais que les matchs, c'est notre instructeur. Et toutes les failles, sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan technique, j'ai enregistré et nous allons continuer à travailler, comme j'avais dit la fois passée. On va travailler jusqu'à ce que ça sera bien. Parce que je compte faire un football qui va trembler le Congo.